C'est ici que ça va se passer. Enfin, ici, oui, quand oui. je dis ici, c'est Entre autres, mais c'est ici que c'est important. sur France 2. Voilà, exactement. La plupart des journaux annoncent ce grand débat ce soir sur notre antenne entre Alain Juppé et François Fillon. Vous allez voir des titres. Alain Juppé se met à flinguer, il devient plus offensif vis-à-vis de François Fillon, nous dit le Parisien aujourd'hui en France. À côté, vous voyez la une de Libération et ce titre « Au secours, Jésus revient ». Titre qui s'inquiète, sous couvert de plaisanterie, de l'influence des milieux catholiques les plus traditionnels dans l'entourage de François Fillon. Selon les différents journaux, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu en France un candidat aussi proche des milieux ultra-religieux. Les lobbies qui ont lutté contre l'avortement ou contre le mariage pour les homosexuels soutiennent activement François Fillon, nous rappelle Libération. Sur l'IVG, voyez le Parisien qui fait la liste des soutiens ou des positions ambiguës du candidat Fillon à ce propos. Et sur ce sujet des mœurs et des femmes, il y a quelque chose de nouveau ce matin. Vous allez voir un article de Madame Figaro, parce que lorsqu'il était Premier ministre, François Fillon aurait refusé un ministère à Nathalie Kosciusko-Morizet sous prétexte qu'elle était enceinte. Alors c'est un sujet très sensible. Les femmes enceintes dans le milieu du travail, normalement, sont très protégées. On ne peut pas discriminer une femme sous prétexte qu'elle va être mère. Nathalie Kosciusko-Morizet était alors secrétaire d'État et sa grossesse a été avancée pour lui refuser un ministère de plein exercice. François Fillon reconnaît qu'il a prononcé cette phrase. Il dit qu'il regrette et que c'était une formule maladroite. Article à lire donc dans Le Figaro. Madame, plusieurs journaux font aussi un comparatif très complet des programmes des deux candidats à la primaire de droite. Voyez les doubles pages entières dans Le Figaro ou dans La Croix, avec tous les détails de ce qui les rassemble et de ce qui les oppose en matière économique surtout. Alors les deux, de toute façon, du point de vue économique, sont libéraux, même si l'un, Alain Juppé, est un libéral plus modéré et l'autre, François Fillon, un libéral qui va plus loin. Le Figaro, dans son édito, assume ce libéralisme. Tant mieux, dit Le Figaro, si les programmes de la droite sont libéraux. Il est nécessaire de tailler dans nos dépenses publiques, écrit le journal. La France est trop endettée, ce qui est vrai. Notre dette ne cesse d'augmenter. Le Figaro assume également le comparatif avec Madame Thatcher, qui a remis, je cite, la Grande-Bretagne sur les rails dans les années 80. Alors, c'est vrai, sauf que le libéralisme, en général, ne remet pas les plus pauvres sur les rails. Les plus pauvres qui, déjà, dans notre pays, sont plutôt à plaindre. Nous dit le journal Les Échos. Regardez, les Échos, qui ne sont pourtant pas un journal de gauche, s'alarme du fait que l'accès aux soins a reculé chez les Français les plus pauvres. Cet article nous dit que quand on est pauvre, on a de moins en moins les moyens de se soigner. Et l'article tord le cou à ce propos à un cliché. On apprend que non, en France, contrairement à ce qu'on croit souvent, les dépenses de santé ne sont pas si énormes. 11% de notre produit intérieur brut, c'est exactement le même pourcentage qu'en Allemagne, et à peine plus que la moyenne européenne, qui est de 10%. Les Échos estiment que si François Fillon veut réellement supprimer 500 000 fonctionnaires, ça posera problème, car il faudrait supprimer des postes dans les hôpitaux, et le candidat a lui-même annoncé, nous disent plusieurs journaux, qu'il souhaite fermer carrément certains hôpitaux. Je termine avec un autre cliché qui apparemment serait faux lui aussi. Cette fois, c'est dans Libération. J'ai souvent repris dans cette revue de presse des journaux qui attaquent très fortement le gouvernement actuel. Mais pour une fois, voici un article qui prend sa défense. Et même dans Libération, c'était devenu rare. Cet article nous explique que la politique de redistribution des socialistes a plutôt fonctionné. Vous voyez en haut sur ce graphique en rouge, ce sont les revenus des ménages les plus riches qui ont reculé ces dernières années. Alors que tout en bas en bleu, ce sont les revenus des ménages les plus pauvres qui ont augmenté depuis 3 ans. Les inégalités se sont donc plutôt réduites en France, se félicite le journal. Libé qui par ailleurs se désole d'une autre histoire. Voyez le titre des enfants défavorisés privés de cantine, parce que selon Libération, la mairie du 15e à Paris refuse en ce moment la cantine à des enfants qui sont hébergés dans un centre Emmaüs, en expliquant que ces enfants doivent retourner chaque midi vers le centre Emmaüs pour manger et non pas manger dans l'école à la cantine avec les autres enfants. Le centre n'est pas très loin, c'est pas la question, c'est plutôt que pour ces enfants c'est un peu stigmatisant, estime le journal. Vous lirez cette histoire dans Libération. Merci beaucoup, à tout à l'heure.